a grandi après les travaux, après 1550. Donc elle a la particularité, comme celle de Comana, d'avoir trois toits distincts, vraiment bien marqués. C'est, je crois, quasiment les deux seuls ayant cette particularité, au moins. Donc nous allons passer sur les quelques petits détails qui existent sur l'église. Donc sur la partie sud, nous avons un cadran solaire qui est malheureusement non daté. Une porte renaissante, de style renaissance, avec ses pilastres, galeries, frontons, un écusson martelé au milieu. On s'est longtemps demandé si c'était juste décoratif ou qu'elle avait vraiment servi, mais je pense qu'on voit la marque sur le mur là-bas qui montre qu'elle a vraiment eu une utilité. Et lors des travaux de drainage de l'église, on a vu même qu'on a découvert qu'elle était plus profonde, que le sol était plus bas. Deux petits lanterneaux qui rappellent un peu celle de la porte monumentale. Donc les deux côté sud de l'église, côté nord on n'en trouve pas, bizarrement. Notre pont il est composé sur deux contreforts, mais c'est pas deux contreforts, c'est pas n'importe quel contrefort, parce que le premier comporte, on peut changer. Non, regarde, ouais. Le premier comporte une inscription. Jacques Bezet, Hervé Nicolas, fait faire en l'an 1651. Donc on avait l'état des lieux de l'ancienne église en 1650, et on voit qu'en 1651, l'église avait déjà pris sa taille actuelle. Et une autre date qui est sur l'autre contrefort de l'autre lanterneau, du deuxième lanterneau, qui est cachée aux yeux des regards parce qu'elle se trouve dans la sacristie et qui porte un beau relief de 1651. Ouais. Ouais, oui. Donc c'est la date de 1651 qui est dans la sacristie. Bon, tu peux repartir en avant maintenant. Donc là, on est sur la face est de l'église. On voit qu'il y a des emplacements de vitraux. On trouve ici, côté sud, et côté nord, on trouve le même, qui sont donc derrière les retables latéraux. Ce qui veut dire qu'à la construction, les retables n'étaient pas prévus. Sinon, on ne se serait pas emmerdé à remettre les vitraux. Donc on peut penser qu'ils sont murés, entièrement murés. En fait, ce n'est qu'un enduit, avec une belle imitation pierre. Comme on peut voir sur la diapo suivante, où la baie ici, l'enduit a été enlevé et on voit bien le remplage du vitrail. Donc, comme on l'a dit, 3 jours, 5 soufflets, avec une pierre gravée qui a été réutilisée. On ne sait pas d'où elle vient, mais elle date de 1654, donc elle est probablement contemporaine à la reconstruction. Peut-être l'ancienne sacristie, sachant que la sacristie actuelle est plus récente, 18e siècle. Sur la face nord, nous avons 5 vitraux, 2 portes, et un petit détail quand on lève les yeux, un changement de style de corniche. Pourquoi ? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. On l'aura peut-être jamais. Un petit détail sur la deuxième porte, la grande porte du fond, qui a été créée en 1684 par Guillaume Nicolas. A priori, ce serait le Guillaume Nicolas de Rourconande qui a construit la maison de Rourconande. Et son nom Mathieu Mène fait part en l'an 1684. Donc nous avons un bâtiment construit en grand appareillage de pierre qui proviennent des carrières de Pounéour, essentiellement.